Soyez heureux, soyez de joie, belle récompense vous attend dans les cieux. Soyez heureux, sautez de joie, belle récompense vous attend dans les cieux. Matthieu 5, verset 12. Bonjour les enfants, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je me présente, je m'appelle professeure Violette Ultra et mon champ scientifique, c'est d'étudier les couleurs des comportements. Et j'ai fait une découverte assez extraordinaire et j'aimerais vous la partager. Est-ce que vous êtes prêts ? J'aurai besoin de vous. Alors cette semaine, on a vu les différents sens. On a vu la vue, l'odorat, le toucher, le goût et l'audition. Et là, j'aurais besoin peut-être de votre sixième sens, c'est le sens de déduction. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment je m'y suis prise. J'ai pu, grâce à plusieurs tests, faire des lunettes assez exceptionnelles, ces lunettes-là, qui m'ont permis de voir les couleurs de chaque comportement. Et je pense que vous pouvez deviner quand j'ai trouvé la couleur rouge. Est-ce que vous pouvez me dire quand est-ce que j'ai pu voir du rouge, pour quel comportement était associé le rouge? Pardon? La colère? Non. L'amour, oui, l'amour. D'ailleurs, j'ai utilisé ces lunettes-là un 14 février, et j'étais un petit peu perdue, je croyais que j'étais un petit peu sur Mars. Je me suis dit, mince, je me suis trompée de réglage, j'ai fait des lunettes téléportatives, mais non, c'était bien les lunettes des comportements. Après, il y a une autre couleur, la couleur jaune. Alors, je vais peut-être aussi avoir besoin de vous. Cette couleur-là, je l'ai vue spécifiquement quand les footballeurs, vous savez, ils marquent un but. J'ai vu des éclairs jaunes quand ils fêtaient ça. Qu'est-ce que pour vous, à quoi ça peut être rapproché? Oui? La joie? Oui, rapide comme un éclair, oui, non. Mais les célébrations, les éclats de rire, je l'ai vu à chaque joie, en fait. À chaque joie, je voyais un éclair jaune qui partait dans le ciel. Alors, je pense que vous avez fait un petit peu d'art plastique, et du coup, on a souvent mélangé des couleurs. Quand on mélange le rouge et le jaune, on obtient quelle couleur? Oui, orange, super. Et quand on a le orange, est-ce que vous savez à peu près quand est-ce que j'ai vu cette couleur-là? Bon, celle-là est un petit peu plus difficile. Celle-là, c'est quand j'ai vu des enfants aider leurs parents à ranger les courses, ou alors quelqu'un qui prenait soin d'une autre personne, qui allait lui donner à manger, qui essayait de la secourir parce qu'elle s'était fait mal. C'est la couleur de la bonté, de la bienveillance et du service. La troisième couleur, la dernière couleur primaire, si vous avez fait un petit peu d'art plastique, alors on a le rouge, le jaune et on a le bleu. Voilà. Et le bleu, est-ce que vous savez à peu près où j'ai pu le rencontrer, ce bleu-là? Souvent, on dit que le bleu est associé à la patience. Alors du coup, à chaque fois qu'un parent attendait patiemment son enfant, je voyais du bleu qui volait un petit peu autour d'eux. Et quand on mélange le bleu et le rouge, on a du vert. Et oui, le vert, j'ai pu le voir après des feux des fois dévastateurs ou après des tempêtes assez exceptionnelles. Dans la nature, je voyais des aurores boréales verts qui surplombaient pour l'espoir d'une renaissance. Et enfin, quand on mélange le rouge et le bleu, on obtient le violet. Et oui, le violet. Et ce violet, est-ce que vous savez où est-ce que j'ai pu le voir? À chaque caresse, à chaque câlin, à chaque acte de tendresse, c'était la douceur. Et j'ai pu voir aussi une dernière couleur assez spécifique, je pense, qui peut-être vous permet aussi... vous avez déjà vécu cette couleur-là. C'est la couleur indigo, un bleu un peu plus foncé. Ce n'était pas peut-être la bonne couleur, mais c'est un indigo. Et cette couleur-là, j'ai pu le voir notamment, particulièrement le samedi, à l'église. Je l'ai vu aussi quand des personnes ouvraient la Bible, quand des personnes louaient le Seigneur, ou quand des personnes juste priaient et discutaient ensemble, mais priaient ensemble, pardon.
Est-ce que vous savez quel est le comportement qui est associé à cette couleur, du coup? C'est la foi. Du coup, j'ai pu voir la foi là-dedans. Alors, on a vu plusieurs couleurs, et j'aime bien faire des mélanges, et je me suis dit, si on mélange un petit peu toutes ces couleurs, qu'est-ce que ça peut donner? Est-ce que vous avez déjà, vous, mélangé toutes ces couleurs-là pour faire un dessin avec de la gouache? Vous avez quelle couleur souvent? Ouais, marron, hein, on sait. C'est pas... Et j'ai voulu voir ce que ça pouvait donner, alors j'ai créé une machine assez spécifique, je vais vous la montrer. C'est une machine, vous allez voir, que vous pouvez refaire avec vos parents, mais n'oubliez pas de leur demander. Ils ne seront peut-être pas très contents de ne plus avoir de ventilateur. Et cette machine-là, je me suis dit, je vais mettre un petit peu toutes les couleurs que l'on a pu voir, tous les comportements. Donc, on a l'amour, on a la bonté, la générosité, la joie, on a l'espoir, la patience, on a la foi et on a la douceur. Du coup, tous ces comportements-là, ça m'a fait penser un petit peu aux fruits de l'esprit. Dans la Bible, on a ça dans Galates 5, vous pourrez voir avec vos parents. Ces fruits de l'esprit, je me suis dit, mais si on les mélangeait, qu'est-ce que ça pourrait donner? Est-ce que vous êtes prêts pour ce mélange-là? Oui? Alors, il va falloir me dire qu'est-ce que ça donne comme couleur, hein, attention. Hein. Qu'est-ce que vous voyez? Du blanc? C'est bon alors. Et oui, on voit le blanc. Et je me suis posé cette question, mais finalement, dans Matthieu 5, au verset 14, quand il nous est dit « Vous êtes la lumière du monde », est-ce qu'il ne parlerait pas un petit peu de cette lumière-là? Soyez heureux, soyez joyeux.